Alerte, plaisir coupable. Alerte, plaisir coupable. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique en post-projection. On va parler du film La chute du président, qui en VO s'appelle Angel Has Fallen, Angel dans le sens l'ange, donc l'ange gardien du président, donc la chute de l'ange gardien du président. C'est un titre qui me paraît un petit peu plus logique au vu de ce qui se passe dans le film. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc c'est le troisième film de la saga Fallen, on va dire. Donc il y avait Olympus Has Fallen, si je ne me trompe pas dans le nom, ensuite London Has Fallen, si je ne me trompe pas dans les noms, parce que cette saga elle a des noms compliqués, parce que le premier, il s'appelle en français La chute de la Maison Blanche. Mais ce n'est pas le même film que White House Down. C'était, vous savez, ce qui arrive souvent à Hollywood, et pas qu'à Hollywood d'ailleurs, hein, quand quelqu'un a une idée, il y en a un autre qui la copie, on ne sait pas qui, hein, lequel des deux, et il y a deux films qui sortent avec plus ou moins la même idée de scénario, et ben c'était ce qui s'était passé avec ces deux films. Donc l'idée c'était un Die Hard à la Maison Blanche. L'idée était pas mal du tout. D'ailleurs j'ai d'abord vu ce Has Fallen que White House Down, et j'avais trouvé ça très mauvais, c'était réalisé par Antoine Fuqua, j'avais trouvé ça vraiment pas terrible du tout. Le second, celui à Londres, par contre, je l'avais bien aimé. Il avait aussi des défauts, hein, évidemment, mais j'ai trouvé franchement qu'il se laissait regarder avec beaucoup de plaisir. Celui-ci, vous avez déjà vu l'intro, hein, donc voilà quoi. C'est pas non plus comme si vous étiez pas au courant. C'est un plaisir coupable, donc je vais déjà donner la note, et ensuite je reviens sur les acteurs. Normalement, c'est pas comme ça que je fais, mais ukulélé, soyons fous. Et la note va être compliquée à donner. Vous savez pourquoi ? Parce que je sais pas si je dois lui donner 6 ou 7, parce qu'il y a un côté plaisir coupable. Et je suis pas sûr que les choses qui, moi, m'ont plu, les choses qui, moi, m'ont intéressé, sont universelles. Alors, je sais, parce que je commence à avoir une certaine expérience, que généralement, un film d'action, dès que ça bouge et que ça tire, même si c'est mal filmé et tout, les gens, ils aiment bien. Mais, allez, soyons fous. Mais fous, hein, je le dis honnêtement. Hein, soyons fous. Wouhou, allez, 7 sur 10. Wouhou. Mais c'est un peu abusé comme note. Hein, disons les choses comme elles sont. Ce film a été réalisé par monsieur Rick Roman Vogue, que je connais pas du tout, hein. Je rappelle que chaque volet de cette saga est réalisé par quelqu'un de différent, et lui je ne le connais pas, disons les choses comme elles sont, donc premier film que je vois de lui, premier contact. Au niveau du casting, on a monsieur Gerard Butler. Je sais pas ce que vous pensez vous de Gerard Butler, mais je trouve que c'est un type qui n'a pas la carrière entre guillemets qu'il mériterait. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu du succès à une époque, il a commencé à faire des trucs, et depuis je trouve qu'il est un peu cantonné à des espèces de série B. Alors, c'est très bien, il a une carrière, il a un salaire, il a tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'il n'a pas la carrière qu'il aurait peut-être pu avoir. Voilà, tout simplement. Sinon, on a un certain Morgan Freeman, tout de même, hein, et pour citer un autre, on a monsieur Nick Nolte. Alors, comme j'ai dit, ce film est un plaisir coupable. Il est un plaisir coupable, pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que ce film me caresse dans le sens du poil. À Hollywood, on n'a plus trop de films d'action classiques, je veux dire pan-pan, où on se tire dessus, flic, gentil, méchant gangster, pan-pan, avec l'intention de se tuer. La plupart des films d'action qu'on a actuellement, ça peut être des films de super-héros, ou alors même, si on prend un film qui a été fait récemment, comme Hobbs & Shaw par exemple, eh ben c'est des films on essaie de se la jouer cool, on essaye de faire des cascades plutôt impressionnantes. C'est rare que les gens se prennent et se tirent vraiment dessus, avec ce côté un peu, on va dire, urbain, ce côté un peu réaliste. Et ce film, il fait ça, et il me caresse dans le sens du poil. Autre chose qui me donne envie d'aimer ce film, c'est que c'est un film qui est généreux. Il n'y a qu'à voir la scène d'action finale qui dure franchement assez longtemps. C'est un film un peu, justement, entre guillemets, à l'ancienne. C'est-à-dire, on va te donner pas mal de scènes d'action, et t'es là pour ça, et on va t'en donner une certaine quantité. Donc à ce niveau-là, je suis ravi, et moi ça me parle, parce que le cinéma d'action, c'est un truc que j'aime depuis que je suis gamin. Et retrouver un pur film d'action, un truc un peu essentiel au niveau de l'action, eh ben ça me fait vachement plaisir. Qui plus est, au niveau des acteurs, ça se débrouille plutôt bien. Gerard Butler, comme c'est quelqu'un qu'on connaît, encore d'une certaine manière, le dur au cœur tendre, eh ben c'est quelqu'un qu'on aime bien, enfin moi je l'aime bien en tout cas, parce que vous le détestez, forcément ça va moins bien marcher, comme dirait l'autre, mais c'est un acteur que je trouve qu'on arrive facilement à avoir de l'empathie pour lui, entre guillemets, à le voir comme un personnage d'action et tout, donc on est assez vite dans le film, et ça fonctionne bien, voilà. Et maintenant il y a le reste, et le problème c'est qu'il y a certains trucs qui sont, entre guillemets, explicables, et d'autres un petit peu moins. Bon, alors on va déjà commencer par un défaut qu'a toute la saga, à savoir en règle générale les effets spéciaux. Alors, il y a peut-être, comme dans beaucoup de films, des effets spéciaux en fait qu'on voit même pas, qui sont planqués, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce film qui nous font un peu sortir du film, des explosions pas belles, des trucs et des machins. C'était déjà le cas dans les autres, là il y en a beaucoup, et ouais, ça me fait sortir du film, je trouve ça dommage. On voit que c'est pas un film qui a un énorme budget, on le voit peut-être un peu trop.
C'est un film d'action, et les scènes d'action, bah, elles sont pas oufissimes. Faut dire les choses comme elles sont, le réalisateur, c'est pas le futur maître des films d'action, peut-être, hein, mais il lui faut encore un petit peu de pratique. À l'heure actuelle, on a un petit peu trop de champ contre champ, c'est-à-dire il y a un type qui tire, piou, 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 t'as l'autre qui tire de l'autre côté, piou, 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 puis t'as l'autre qui tire encore, piou, piou, il se prend une balle. Voilà. C'est pas toujours très clair dans la spatialisation, dans les situations, qu'est-ce qui se passe où et comment, etc. Mais comme j'ai dit, le film, il est généreux au niveau de l'action, il nous en donne beaucoup, des fois des longues scènes, et donc, malgré ce défaut, je trouve que le film a une énergie, un côté série B qui veut t'en donner, qui fait que, bah, malgré que ce soit pas parfait, bah, moi, personnellement, je pardonne. J'aime ce qui se dégage de ce film, voilà. Le scénario, quant à lui, bon bah déjà c'est un scénario hyper classique qu'on a déjà vu maintes fois, et si on y réfléchit un peu, on se dit qu'il est aussi un petit peu très con. Par exemple, pourquoi est-ce que des fois les personnages font ça au lieu de faire ça, hein? Faut pas trop se poser la question, mais il faut dire ce qui est, le scénario n'est pas une grande réussite. Alors, encore une fois, d'une certaine manière, on peut relativiser ce scénario en se disant bah, qu'il nous donne quelque chose de très classique, peut-être avec l'envie justement de rendre d'une certaine manière hommage à un film d'action à l'ancienne, classique, tu vois. Bon, là vous vous direz, t'es vachement sympa, en fait, tu prends tout, tu dis que c'est de la merde et tu pardonnes. Ouais, c'est pour ça qu'il faut un petit peu contrebalancer, hein, parce que là, par exemple, autant les scènes d'action, c'est contrebalancé par le côté, justement, généreux, là, ici, ouais, mais ça marche vachement moins bien. Alors oui, il y a une petite critique, évidemment, politique, Trump et compagnie. D'ailleurs, il y a les Russes qui viennent faire un truc là-dedans, enfin, plus ou moins indirectement, mais je veux dire, t'es là, encore des histoires avec des Russes, là, en 2019, putain, vous n'avez pas beaucoup évolué. Peut-être que c'est encore ce petit retour en arrière. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, le scénario est pas bon, voilà. Les autres acteurs, parce que j'ai parlé de Gerard Butler, faut quand même pas que je les oublie, les autres acteurs en règle générale, ils jouent bien leur rôle. Il y a le personnage de Nick Nolte qui est un petit peu particulier, parce qu'il a un côté un peu comique, c'est un peu le personnage qui permet au film de respirer, de sortir un peu la tête d'une frénésie d'action, qui lui permet un petit peu de respirer, et il a un petit côté second degré comme ça, qui peut plaire, mais qui en même temps peut déplaire. Moi, je n'ai pas trouvé oufissime entre nous ce personnage, mais voilà, en fait, on s'en fout. L'interprétation en elle-même, puisque je parlais des acteurs, elle est bien, hein, mais ouais, le personnage en lui-même n'est pas spécialement folichon. Donc je pense que c'est une vidéo très particulière, parce que j'arrête pas de le défoncer et de trouver des excuses, je m'en rends compte pendant que je la filme. Il faut comprendre que ce film, c'est un peu une série B. Alors il y a des séries B plus B que celle-là, mais c'est un peu une série B qui me rappelle peut-être certains petits films où on se dit, voilà, on sait peut-être pas bien filmer l'action, on n'a peut-être pas les moyens de bien faire des belles explosions et tout, mais on a envie de le faire quand même, et d'y mettre une certaine énergie, que c'est fait avec les tripes, et c'est vraiment la sensation qu'on en a, et c'est pour ça que je suis sorti content du film. Peut-être parce que justement, il y a cette énergie qui fait vraiment plaisir à voir. Je finis par un petit aparté pour montrer un truc qui m'a fait poing dans la gueule, c'est peut-être lié aux effets spéciaux, à la mise en scène, à tout ce que vous voulez. À un moment donné, vous voyez la scène dans la bande-annonce, il y a un attentat avec des grosses explosions partout, et ces explosions, elles ont lieu près d'un lac et en forêt. Après, à un moment donné, on a un plan où on voit, on va dire, le résultat de cet attentat, et on voit des cadavres par terre et tout. Ouais, mais sauf qu'avec autant d'explosions, mon gars, la forêt, normalement, elle aurait dû prendre feu, hein. Il aurait dû avoir un méga incendie partout, et tout aurait dû être cramé, hein. Là, il y a juste, il y a même pas d'impact d'explosion sur le sol, il y a juste des mecs morts. Tu fais, hein, là, ça manque. Voilà, c'est un détail, mais ça montre, pardon, justement ce manque, on va dire, d'ambition globale du film. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que moi-même, je suis en train de tourner autour du pot depuis le début. J'espère que vous avez compris à peu près où je dois en venir. J'ai bien aimé ce film, mais il est très loin d'être parfait. Très loin d'être parfait. Voilà, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, enfin, vous connaissez, quoi. Allez, ciao tout le monde. Ouais, parce qu'il y a un truc, c'est de se dire, voilà, je veux dire que le scénario est pas terrible, je veux dire que la mise en scène est pas terrible, mais j'aime bien quand même. Et là, pendant que tu filmes en direct, tu te dis, putain, c'est vrai que c'est chelou ce que tu racontes. J'espère que le message est assez clair quand même, je compte sur vous là en bas.